Monsieur Obosso. Ah, vous voulez, si vous voulez, c'est qu'on va faire. discours performatif. Monsieur Obosso. Okay. C'est qu'on va faire, Monsieur Obosso. Je veux un débat classique où il n'y aura pas de prétention de vouloir, non, je vais te caler ici. Non, non, parce qu'il peut pas. Colo, il peut pas. Face à face, il pourra jamais s'en sortir. Et je veux bien le prouver maintenant, mais il m'interrompt. Et vous, au lieu de l'interrompre, quand il m'interrompt, c'est à moi que vous en voulez et vous coupez mon micro. Bon, il faut que vous arrêtiez. Normalement, non, mais il faut que vous arrêtiez. Monsieur le vieux aussi, arrêtez. Je pense qu'il gagne du temps. Non, mais vraiment, il gagne du temps. Il gagne du temps. Ça devient agaçant ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Oui, parce qu'il m'interrompt. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais arrêtez ça. Arrêtez. S'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Hein. Si vous voulez répondre, que vous le faites. Si vous voulez pas répondre, c'est pas grave. On gagne le temps, s'il vous plaît. Mais est-ce que ça fait 2 fois que vous dites la même chose. Nous concernant. Il faut lui parler de la chambre de Kouroukan Fouga. Est-ce que je continue ou j'arrête de parler? Bah, c'est vous qui décidez. Depuis tout à l'heure, non, mais vous avez tiré alors que vous juste là, quand il a bavardé au moment où je prends la parole, c'est comme ça, là. C'est ça qui fait que ça m'énerve souvent. Je quitte les lives parce que... J'ai pris la parole, monsieur. C'était pour dire à monsieur Jacques Le Fou qu'il n'était pas habilité à demander des preuves pour la simple raison que personne ne lui en a demandé tout à l'heure et que vous étiez aussi dans... Et après, il a dit, ben, si je dis quelque chose qui demande des preuves, vous avez le droit de me demander des preuves. Et donc, c'est comme ça que ça se passe le débat. J'ai dit, ok, c'est ouvert. C'est pour ça que je vous ai arrêté. J'ai coupé tout le monde pour pouvoir dire ça. Et vous n'avez pas suivi parce que vous étiez concentré ailleurs et vous répétez 2 fois la même chose en perdant de temps. Il y a beaucoup de monde qui veulent questionner, je pense, monsieur Jacques Le Fou, parce qu'il y a des propos qui bouillonnent un peu chez tout le monde. Mais allez-y. Allez-y. Moi, je ne suis que l'orchestrateur, celui qui a mis en place cette possibilité d'échanger. C'est tout. Allez-y. Alors, je disais que finalement, moi j'aime battre le fait quand il est encore chaud. Quand ça descend, quand ça m'énerve, c'est pas grave. Je vais essayer encore une deuxième fois. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Je vais faire le mieux que je peux. Hein. Voilà. Donc je disais, parlons d'abord d'universalisme et puis d'humanisme. Voilà, parce que ça c'est des termes même qui m'intéressent beaucoup. Universalisme et humanisme. Je pense que monsieur Jacques Le Fou, vous avez parlé de lecture. Je pense que la leçon que je vous ai donnée, vous l'avez apprise. Prenez bien les notes. Je vous ai démontré que le savoir est possible, peut-être acquise de 2 façons. Voilà, peut-être acquis de 2 façons. Par la voix orale, par la parole et par l'écrit. Apparemment, vous êtes habitués à écouter les bavardages, mais moi je lis. Nous les Kémites, on lit. On s'instruit. De quoi il me parle? Mais je vous parle à vous parce que c'est vous mon débatteur. Ah, putain, mais vous êtes sérieux? Aïe. Vous pouvez pas avancer dans le débat. Arrêtez mais de on m'attaquer avance dans le débat, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez un complexe ou quoi? Vous souffrez de quel complexe? Vous avez parlé, je vous ai écouté longuement. Et pourquoi oui, je souffre d'un complexe, effectivement. Je suis allergique à la stupidité. Je suis allergique à la stupidité. Vous comprenez ça ou pas? Alors, décidément, je vais faire un coup de gueule et puis je vais vous laisser. C'est quoi cette déclaration des droits de l'homme qui vient d'Afrique du XIIIe siècle? À un moment donné, il faut quand même leur laisser, monsieur Jacques Le Fou qui va jusqu'au bout. Si à toutes les secondes vous le coupez, comment voulez-vous que son narratif puisse passer? Non, laissez le temps à chacun de s'exprimer. Vous, on vous a laissé. Vous avez raconté beaucoup de choses. Ça parle plus forcément à tout le monde, mais on vous a laissé le dire. Donc, laissez-le lui aussi dire ces choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez estimé que ce que vous avez dit était juste. Alors moi, je suis pas d'accord que vous coupez toutes les secondes comme ça une personne qui est en pleine narration parce que ça coupe tous les langues. Soit c'est une stratégie, soit vous n'avez pas envie de faire vous n'avez pas envie pas du tout, parce que on appelle ça la lâcheté. Il tourne en rond depuis tout à l'heure. Il y a rien, il dit rien. On appelle ça de la lâcheté. Alors laissez-le aller jusqu'au bout. Ça se trouve, le résultat serait au bout. Laissez-le aller jusqu'au bout. Arrêtez de couper parce que c'est très difficile. J'ai des doutes, hein. J'ai des doutes. Voilà. Ok. Bon, ce que moi je suggère, monsieur Obosso, je sens que il est trop en vedette. Donc, est-ce que monsieur Obosso, sous votre permission, vous pourriez organiser une discussion tête à tête, c'est-à-dire sur votre panel, vous n'allez pas intervenir comme vous le faites là, un débat lui et moi, on organise ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça commence à m'exaspérer. Moi, mon sang chauffe trop vite, donc j'ai pas envie de me mettre dans tous mes états et tout ça pour rien, parce que j'ai encore, voilà. Donc, vous voulez partir? En face de vous, il faut le proposer directement. Il faut lui demander. Non. Vous voulez partir? Oui, je veux qu'on ait une... partez alors, partez. Il y a des gens qui attendent. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de source, il n'y a pas de souci.
Non, les sources, ça, je peux vous en donner. Il n'y a pas de souci, mais je dis bien que... Donnez-les alors. Donnez-les. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous calmer? Calmez-vous, doucement. Doucement. Je dis et je répète que, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse, là en ce moment, vous ne serez pas vu comme la vedette et on va échanger chacun tour de parole. Je suis prêt à sacrifier 4 heures ou peut-être toute la journée si vous voulez pour qu'on échange et qu'on étale les sources. Parce que vous m'avez demandé les sources. D'accord? Et les sources, je vais en donner tellement que vous seriez rassasiés. Et vous aussi, vous allez apporter vos sources. Parce que là, je suis déjà... Que des promesses. Je suis déjà un peu sur les nerfs, d'accord? Parce que vous m'interrompez à tout moment et ça commence à aller dans tous les sens. Donc, je dis et je répète que si vous êtes d'accord, je vais parler avec vous. Je ne vais pas m'en aller comme ça brusquement, non. Je ne vais pas faire ça. Habituellement, je le fais parce que je ne veux pas perdre le temps. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je continue à parler? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes d'accord pour le débat? Merci beaucoup. Je vais juste soulever que depuis le temps que vous parlez depuis tout à l'heure, vous auriez eu le temps de donner la source. Mais est-ce que je suis d'accord pour organiser un échange ou un débat entre toi et moi? Je vais te dire qu'on y est déjà. Il y a déjà un débat entre toi et moi. Pourquoi je serais d'accord pour organiser ça? Ça n'a aucun sens. Tu es là, je suis là. Allez-y, on va parler. Donc, Obosso, si c'est lancé maintenant, je veux que on se laisse le temps de parler. En ce moment, si vous m'interrompez maintenant la prochaine fois, je serai obligé de prendre congé de vous. Parce qu'apparemment, vous n'avez pas le savoir-vivre. Et c'est vraiment dégueulasse de la part de quelqu'un qui prétend que il est humaniste, il est universaliste et je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, taisez-vous s'il vous plaît. Je vais vous donner les sources de ce que vous avez appelé Déclaration des droits de l'homme qui est selon vous apparu en 1900 au XXe siècle, alors que en Afrique, la notion de droit de l'homme existait déjà, je pense qu'au XIIIe siècle déjà. On appelle ça la charte du Mandé ou la charte de Kourougan-Fouga. Allez taper pendant que nous y sommes et vous allez voir. Voilà. De l'organisation sociale. Les articles sont là et vous allez les lire. Voilà. Donc, si vous voulez la source, je vais vous mettre ma caméra. J'espère que vous en ferez aussi. Oui, j'aimerais bien voir ta caméra, oui. Ce serait intéressant. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Oui. J'aimerais lire cette déclaration des droits de l'homme africain qui date du XIIIe siècle. J'aimerais la lire. Alors, vous pensiez peut-être qu'il suffisait de lancer comme ça pour que ça soit vrai. Je connais très bien cette charte. Je vous préviens, je la connais que trop bien. Est-ce que, c'est incroyable, messieurs. Vous paniquez pourquoi? Apparemment, je pensais que vous étiez serein, que vous étiez sûr de ce que vous donnez. Hein? Je le suis. Mais si vous l'êtes, pourquoi vous ne pouvez pas vous taire pendant que l'autre prend... Est-ce qu'on peut lire cette charte, s'il vous plaît? Oui, on va la lire. La sourcer au XIIIe siècle. Je vous rappelle, c'est incroyable, c'est vraiment fatigant ça. Bon, écoute, Obosso, moi ça me fait chier. C'est pourquoi je n'aime plus monter sur les lives là. C'est grave quoi. Non, il faut continuer l'échange. C'est juste que si t'interromps pendant que tu parles, il faut que les modos ferment son micro. Ouais, c'est incroyable. Parle uniquement quand c'est son tour. Tout est là. C'est pas ça qui manque. D'accord? Ça, c'est le premier élément. On peut lire ce que vous montrez? Monsieur, est-ce on peut lire ce que vous montrez, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est possible. Merci. Monsieur, c'est pour lire que je suis là, j'ai ouvert la caméra. Ne paniquez pas. Voilà, je suis pas un soft guy, bro. Voilà. Ici, d'abord, ça c'est un article d'abord qui se trouve sur le site Modibo-Keita-Keita.site. On ira sur d'autres sites. C'est quoi? Laissez-moi parler. Non, je peux pas parler tout le temps quand l'autre parle. Bon, je me rends compte en fait que c'est un bouclier. Non, ne descends pas. Alors attendez. C'est un vrai comédien, Vous allez vraiment essayer de la faire à l'envers. Et je pensais que vous savez que je vous échappez avec ça. Maintenant, je me rends compte. Alors, attendez. Tu sais pas ce que c'est qu'une source? Tu sais pas ce que c'est qu'une source? C'est comme si un musulman, là, maintenant. Il cherche des sources. Regarde, il cherche. Comme si un musulman m'ouvre un site, umma.com, ou islam.com. Mais vous êtes sérieux? On va aller sur une source fiable. Monsieur, vous comprenez ça ou pas? Comment on appelle ça? Je comprends, j'ai compris maintenant le jeu. En fait, le gars cherche des vues, il cherche de l'attention.
Voilà, c'est l'attention. Arrêtez de parler de moi, revenons à la déclaration. Mais je parle de on va parler que de cette déclaration. Je ne vais jamais parler de toi. Essaye de m'attaquer, alors, monsieur Jack Le Fou, de m'insulter comme tu veux. Je ne peux pas continuer ça là, c'est vraiment fatigant. Désolé les gars, cette charte là, je ne peux pas continuer ça. Attendez, est-ce que je peux parler de cette charte? Mais si cette charte a été écrite au XXe siècle. Ok, attends. J'affirme que cette charte a été écrite au XXe siècle. Vous comprenez ça ou pas? Ok, attendez, j'ai juste envie d'orchestrer parce qu'il y a un désordre. Ouais, ben moi je vous laisse continuer votre comédie là. Il cherche des vues, donc il n'a qu'à rester dedans. Monsieur Obosso, moi c'est ma proposition. Demandez-lui quand il est prêt, où il est prêt, on se rencontre et on fait un débat classique où une heure, chacun débat ses arguments. Je ne vais pas faire ça là. Ça c'est du bavardage de marché ça. Voilà, si lui c'est dans les ghettos, il va faire ses débats avec les illettrés ou bien les écervelés là. Moi je suis pas un écervelé pour perdre le temps à discuter ici. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, je ne vais pas me couper, il me coupe. Voilà. Bon, donc, je vais être honnête, c'est un peu dommage. Mais sinon, s'il me coupe, je vais partir. Alors, monsieur le Viosi. Parce que ça n'a pas de sens. Est-ce que vous m'avez pas invité? Monsieur Obosso, d'être écouté. Monsieur Obosso, incroyable. Posez la condition à Jack de ne pas couper. Oui, mais attendez, je ne peux même pas parler avec vous. Incroyable. Je peux même pas dire une phrase. Il ne présente rien dans sa tête. Regardez. J'ai parlé. Écoute, Ozi, écoute. Je peux même pas parler. Mais c'est une folie. Monsieur Jack Le Fou, en fait, nous, quand on fait un débat, on laisse l'argumentaire aller jusqu'au bout. Vous prenez des notes de toutes les irrégularités que vous trouvez. Et quand c'est à vous, vous prenez, vous listez l'ensemble et vous demandez des preuves de tout ce que vous avez fait. Pourquoi on le fait de cette façon-là? C'est pour éviter que le narratif perd son sens, mais aussi pour nous. Si vous lui posez des questions continuellement, nous qui sommes en train d'apprendre ou d'essayer de comprendre, eh ben on va être perdus. Et parfois, donc en fait, on va pas apprendre correctement. Et donc notre méthode, c'est de laisser dire les choses et ensuite vous contredisez à la fin avec vos arguments et les points précis où ça bug. Est-ce que c'est possible que l'on suive cela parce que ça rallonge le temps de la discussion et du coup ça fait cacophonie, on a l'impression que c'est du désordre. Est-ce qu'on va dans ce sens-là, le sens du débat? Merci. Et on va pas très loin. J'ai compris. Alors je vais redire ce que j'ai dit. Un débat, il doit être structuré. À chaque fois qu'une personne va donner une analyse, elle va donner des arguments, elle ne va pas être coupée. Mais si une personne donne une affirmation qui semble complètement farfelue, complètement irrationnelle, je suis désolé, mais on doit l'arrêter pour lui demander des sources. Non, et quand on dit une source, encore une fois, c'est bizarre. Je pensais pas que j'étais obligé de faire ça, mais je vais encore le dire. Une source, c'est pas un livre. Une source, ça veut dire qu'on doit, comment dire ça, qu'on doit sourcer l'information d'où elle vient et est-ce qu'elle fait consensus. Vous comprenez ça ou pas? C'est pas parce que c'est écrit dans un livre, c'est pas ça une source. C'est-à-dire moi quand je demande une source, j'aimerais par exemple qu'il me sorte Wikipédia. Wikipédia c'est parfait. Oui, parce que Wikipédia, un livre scientifique, c'est pas une source. Wikipédia, elle regroupe toutes les sources. Oui. Toutes les sources fiables. Vous comprenez ça ou pas? Ne me sortez pas vos putains de bouquins pourris. Ce n'est pas une source. De la même façon que le livre sur la tradition prophétique du prophète n'est pas une source. Pourtant, c'est simple à comprendre. Alors maintenant, moi, j'ai affirmé, et je vais le redire, parce que les gens là, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils me parlent d'une certaine déclaration des droits de l'homme. Mais une déclaration des droits de l'homme, ça a un sens. Ça veut dire que c'est un papier. Ça veut dire qu'on écrit quelque chose. Ça doit être universel. Ça doit concerner tout le monde, sans distinction. Ni de race, ni de couleur de peau, ni de religion, ni de rien du tout. C'est ce qu'on appelle une déclaration des droits de l'homme. Lui, il me sort un code oral, vraiment un code oral, c'est même pas écrit, qui n'est absolument pas universel. Et la première fois qu'il a été écrit, il a été reconstitué par un professeur qui s'appelle DJ Mamadou Kouyaté. Voilà, DJ
Mamadou Kouyaté en 1998. Il a reconstitué les point par point. Non, tu sais pas ce que c'est dur, tu sais pas ce que c'est qu'un argument. Moi, je vais avancer. Ce que tu ne voulais pas faire depuis tout à l'heure. Vous voulez avancer, moi je vais avancer. Accroche-toi, le vieux. Le vieux, accroche-toi. Mais c'est vous qui devez vous accrocher parce que si tu trouves que j'avance trop vite pour toi, dis-le-moi. Il n'y a pas de souci. Je vais ralentir. Mais là, je vais avancer. C'est toi qui es lent. Je vais avancer. C'est toi qui es lent. Donc, je disais, c'est même pas une déclaration, c'est quelque chose d'oral. C'est complètement local. C'est des règles orales qui concernent des clans. Donc, il va jouer sur la partie sensible. Et ça vous le dis aujourd'hui, ma dernière demande. J'aimerais bien qu'il me lise le 20e point de cette déclaration. Est-ce que tu peux lire le 20e point de cette charte? Je connais sa mentalité. Ce qu'il est en train de faire là, je vous promets qu'il est en train de jouer sur votre psychisme. Il cherche l'attention des Noirs. Ce monsieur cherche l'attention des Noirs et je vous le promets, je peux vous le prouver même. Je peux le psychanalyser tout à l'heure. Depuis qu'on a commencé la discussion, il a peur que je parle. Il a peur que j'aille jusqu'au bout de mes idées. Remarquez très très bien. Je vous le dis aujourd'hui. Je vais vous laisser, parce que je suis fatigué de dire taisez-vous. Maintenant, monsieur Obosso, si vous acceptez mon offre, parce qu'il m'a interrompu, je suis déjà sur ce n'est pas moi, c'est lui qui décide. Non, mais dites-lui. Il a dit tout à l'heure. Je prends la parole. Non, je suis pas dedans. Maître Moussing, attends, je vais te dire un truc. Je vous ai déjà dit, ce monsieur, il ne représente rien du tout. D'accord? Il ne représente ni rien aujourd'hui, il n'est ni égyptologue, il n'est ni historien, il n'est ni philosophe, il ne représente rien, il est en bas de ma J'ai jamais prétendu le contraire. Tu comprends? Donc, si jamais il veut faire une discussion avec moi, je suis ouvert en tout lieu et en tout temps. Je ne peux pas permettre qu'il m'interrompe n'importe comment. Ça m'exaspère. Sur ce, bonne soirée. Voilà, ok, c'est noté. Monsieur Jacques Le Fou, je vous rappelle juste, et ça sera alors, attendez, non, vous avez dit une phrase et je me tais. Il faut quand même... Une phrase et je me tais. Allez-y, une seule alors, parce qu'il faut qu'on vous réponde, vous avez dit des choses et attention à quand même... Et je rappelle que le 20e point de cette charte, c'est « Soyez maître de l'esclave, non du sac qu'il porte ». Je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec des droits de l'homme. Quand on donne des directives de comment traiter les esclaves. Oui. Vous avez dit une phrase tout à l'heure, monsieur Jacques Le Fou, vous avez dit qu'un livre ne peut pas être une source. C'est ce que vous avez dit. Et après, vous avez prié un Wikipédia parce que c'est une espèce de rassemblement d'éléments de plusieurs sources. Et vous avez dit, oui, ça c'est une source véritable. Alors moi, j'aimerais bien que vous me disiez à moi, vous vous basez sur quoi pour considérer qu'un livre qui est écrit, ça peut être un livre scientifique ou autre, n'est pas une source, monsieur? Merci. Alors, si je peux vous accompagner, ça va être plus simple, ça va être beaucoup plus simple. Parce que pour moi, Monsieur Bosso, j'aimerais rester seul avec lui, je veux pas que d'autres personnes montent. Monsieur Kamajayan, s'il vous plaît, faites descendre. Je vais lui expliquer certaines choses. Je veux pas te déranger. Descends, s'il te plaît, descends. Je veux lui expliquer certaines choses de manière très polie. Avant de partir. On ne va pas bagarrer, je vais lui expliquer, je répondrai à ses questions, mais... Alors je peux juste terminer mon narratif, parce que moi je suis curieux sur cette partie-là, et c'est un peu un moyen que je donne, c'est une manière à moi de toujours demander à nos élèves de surveiller ce qu'ils font. Je leur dis toujours que quand vous prenez un livre, il faut regarder l'auteur, il faut regarder l'objectif du livre, il faut voir un petit peu d'où ça sort, ces éléments, le contexte, etc. Donc, pour pouvoir valider la véracité de ce livre. Et à partir du moment où vous validez cet auteur, et cet auteur est validé par d'autres, c'est ce fameux chaîne comment ça s'appelle, de transmission. Une fois que c'est validé, le livre au final peut être considéré comme une source, comme en fait un livre scientifique, vous voyez. Et donc, quand monsieur Jacques Le Fou, vous dites que le livre ne peut pas être une source, je me suis dit, merde, il y a un point que j'ai oublié. Si vous pouvez m'aiguiller là-dessus, moi je suis un peu perdu. Il n'y a pas de souci, Un livre, c'est des pages où une information est écrite dedans. Jusque-là, on est d'accord. C'est simple à comprendre. C'est-à-dire, le Seigneur des Anneaux est un livre. Comprenez? L'origine des espèces est un livre. C'est-à-dire, un livre, c'est un groupement de papier avec une couverture, si vous voulez, où il y a de l'information à l'intérieur. À partir de quel moment on peut dire que l'information que ce livre contient est une source? Ou alors non. Parce qu'un livre seul
Je répète, c'est pas une source. Ça contient juste des informations. Point à la ligne. Ça peut être n'importe quelle information d'ailleurs. Et il y a plusieurs critères pour comprendre vraiment comment on peut distinguer une source fiable et une source pas fiable. On va toujours commencer par est-ce que c'est l'auteur par exemple est clair et identifié. Est-ce que l'éditeur est identifié? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est crédible les informations qui sont racontées à l'intérieur? Oui, donc vous rejoignez ce que j'avais dit. J'ai pas fini. Il y a plein de critères. Je vais vous les donner absolument. Je vais vous donner tous les critères. Comme ça, on va pas refaire la même erreur. On va aussi voir ce qu'on appelle les sources que le livre lui-même cite, parce que le livre lui-même doit aussi citer ses sources à l'intérieur. Quand c'est un travail rigoureux, on doit voir si les sources que le livre lui-même cite est quelque chose de vérifiable. C'est-à-dire, il fait pas référence à quelque chose qui n'existe pas. Donc, on peut vérifier les sources qu'il cite. Et les sources qu'il cite, est-ce que cette information-là a été vérifiée? Est-ce qu'elle a été produite avec une méthodologie rigoureuse? Et quand je parle de méthodologie rigoureuse, tout dépend de ce qu'on appelle dans le domaine où ce livre-là, que le livre, de quel domaine ça concerne. C'est-à-dire si c'est un livre archéologique, historique, sociologique, scientifique, chimique, physique, n'importe quoi. C'est-à-dire est-ce que la méthodologie scientifique du domaine concerné a été respectée et rigoureuse? C'est-à-dire est-ce qu'il y a on peut refaire par exemple la même chose et arriver au même résultat. Quatrièmement, est-ce qu'il y a une absence de manipulation? Parce que ça peut exister aussi. Est-ce qu'il y a une neutralité? Est-ce qu'il y a des partis pris? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Et est-ce que ces informations, on vous a compris. Est-ce que toutes ces informations-là, qui sont citées comme dans le livre, est-ce qu'elles sont corroborées? C'est le point le plus important. Est-ce qu'elles sont corroborées par des preuves concrètes sur le terrain? Oui. Et il y en a encore plein, monsieur. À ce rythme-là, on s'arrêtera jamais parce qu'il va falloir aussi vérifier la qualité des sources. Donc finalement, ça serait une chaîne sans fin. En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un livre peut être une source. C'est juste ça. Et je vous remercie d'avoir confirmé cela parce que ça. C'est la conclusion que vous. C'est ce que vous venez de dire, monsieur. Ça veut dire que vous n'avez rien écouté et pour le coup, je vais pas répéter. Il y a pas de souci. Oui, mais c'est ce que vous avez dit. Maître Moussinga, je vais vous laisser avec monsieur Jacques Le Fou. Ça va nous permettre de comprendre. Hein. Allez-y, monsieur. Oui, monsieur Bosso, premièrement, bonsoir à vous. Je ne vous ai pas salué. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à Jack Le Fou. J'espère que vous allez bien, monsieur Jack Le Fou. Salut. Monsieur Bosso, moi j'aimerais qu'il ne puisse pas couper. J'aimerais même qu'on puisse chronométrer le temps. Parce que alors on va vous mettre du chrono, si vous voulez. Voilà. J'aimerais que lui, il me pose des questions par rapport à ce qu'il a envie de comprendre de ce qu'on appelle un kamit. Et moi, je lui donnerai le temps. Si vous nous donnez 5 minutes chacun ou 3 minutes chacun, ensuite, moi, je répondrai. Oui, pour commencer, j'ai une petite question simple et après, vous pouvez parler comme vous voulez. Est-ce que les Égyptiens ont découvert l'Amérique en premier, avant Christophe Colomb? Je vais vous répondre. Oh merde, je déteste quand ça commence, je vais vous répondre. Non mais ne me coupez pas et ne dites pas merde. Il faut pas me couper non plus. Hein. Ne dites pas des gros. Faut dire aussi que ma question était simple. Hein. Ne dites pas des gros mots. Ne dites pas des gros mots, s'il vous plaît. Je vous en prie. Caca boudin. Oh. Vous êtes impardonnable. C'est enfantin. C'est enfantin, mais bon, je partirai peut-être plus tôt que l'autre personne. Vous êtes, d'après ce que j'ai appris dans l'échange, originaire de la Kabylie. Ça répond à ma question. Qu'est-ce que la Kabylie vient faire? Est-ce que les Égyptiens ont découvert l'Amérique en premier? Monsieur Bosso, fermez son micro. Mais sérieusement, je vous ai dit, répondez juste à cette question et après vous pouvez dire. Mettez-lui un minute. Il va vous répondre tout de suite. Tu vas m'écouter avec discipline. Je suis pas ton copain. Tu te calmes. Imaginez que chez vous, en Kabylie, moi j'arrive aujourd'hui. Je prends une photo et je dis j'ai découvert la ville de Blida alors qu'il y avait des homo sapiens qui vivaient déjà là. Quand vous dites que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les gens qui étaient en Amérique, qui étaient-ils? C'était des singes?
Ça, c'est le narratif impérialiste et de la propagande colonialiste. C'est comme on va dire que Diego Cao a découvert le fleuve Congo. Les Congolais qui vivaient là, ils étaient quoi? Moi, je peux aller demain à Paris, je filme la Seine, je dis que j'ai découvert la Seine. Et j'envoie la chose aux gens de chez moi. C'est une imposture. C'est une grave imposture. Christophe Colomb n'était pas la première personne à découvrir l'Amérique. Et si vous voulez échanger avec des gens, sortez du narratif que l'élite mondiale a construit pour abêtir les masses. J'ai répondu. Est-ce que les Égyptiens sont allés en Amérique avant Christophe Colomb? Et je vous expliquerai après ce que le mot découverte veut dire. Mais j'aimerais d'abord une réponse à ma question. Elle est simple. Hein? Est-ce que les Égyptiens sont allés en Amérique avant Christophe Colomb? Merci. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Non, je voudrais qu'on se vous voit. Nous ne sommes pas des copains. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas censé tout savoir à la surface de la Terre. Il n'y a pas. Ça veut dire que vous ne savez pas tout. Il n'y a pas de souci. Donc les gens, il y a pas. Oui, il n'y a pas de souci. Donc les gens qui affirment que les Égyptiens sont allés en Amérique avant Christophe Colomb, vous savez pas s'ils disent quelque chose de juste ou pas. Si j'ai bien compris. Vous ignorez. Contrairement à beaucoup de gens, quand j'ignore quelque chose, je dis que j'ignore. Je ne suis pas de ceux qui affirment que quelque chose est faux parce que moi, je ne possède pas l'information. Et c'est le début de la bêtise. C'est d'affirmer que ce que les autres pensent est faux parce que je n'ai pas fait de recherche sur le sujet. Et j'ai l'honnêteté intellectuelle d'avouer que j'ai des informations sur un sujet ou pas. C'est ça le comportement de l'Homo sapiens à la surface de la Terre. Et quand il ne sait pas, il va chercher pour savoir. Merci. Donc, je vous corrige juste sur un point parce que je pense que vous savez pas comment la logique et la rationalité elle marche. On n'affirme pas que quelque chose est faux. Ok. Il faut des preuves pour affirmer que quelque chose est faux. En fait, on peut affirmer que quelque chose est vrai ou que quelque chose n'est pas vrai. C'est ça la rationalité. D'après vous, qui avez découvert l'Amérique. Je t'ai laissé finir. Merci. Et je vais t'expliquer ce que le mot découverte veut dire. Donc, on n'affirme pas que quelque chose est faux ou que quelque chose est vrai. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. C'est vrai quand c'est prouvé, et quand ce n'est pas prouvé, on dit ce n'est pas vrai. Et s'il y a la preuve que c'est faux, on va dire que c'est faux. Vous comprenez ça? Ça veut dire, moi, par exemple, quand je vous pose la question, est-ce que les Égyptiens ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Vous êtes supposé me répondre, parce que, sauf si vous êtes vraiment ignorant pour le coup, vous êtes supposé me répondre, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas vrai. Vous comprenez? C'est ça la réponse, rationnelle et logique. Mais si vous êtes complètement ignorant de l'histoire des Égyptiens et de leur découverte et tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de souci. On va explorer cette ignorance et qu'est-ce que cette ignorance-là vous amène à affirmer comme absurdité et comme atrocité qui vont toujours avec les absurdités. Alors monsieur, quand on parle de découverte, par exemple le cas de Christophe Colomb, bien sûr qu'on sait très bien qu'il y avait déjà ce qu'on appelle la civilisation précolombienne en Amérique, que ce soit en Amérique latine, l'Amérique centrale, même en Amérique du Nord. On le sait déjà. Quand on parle de découverte, ça veut dire que c'est lui qui a relié de manière définitive les deux mondes, ce qu'on appelle le vieux monde et le nouveau monde. Bien sûr que d'autres personnes, peut-être, sont allées. Il y a eu peut-être les Vikings, il y a eu plein de personnes. Mais c'est Christophe Colomb et surtout l'avènement juste après de ce qu'on appelle Amerigo Vespucci. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'Amérique. C'est parce qu'il s'appelait Amerigo. Donc, c'est avec Christophe Colomb et Amerigo Vespucci qu'on a relié les deux. Donc, on appelle ça une découverte, une fois pour toutes. Vous comprenez maintenant? Merci, monsieur. J'aimerais obtenir une preuve de ce que vous dites. Sourcée. Une preuve de quoi? Du fait que Christophe Colomb ait pu découvrir l'Amérique. Une preuve sourcée. Ah, donc parce que vous pensez que c'est faux? Allô?
Allô? Contrairement à celui qui était là avant, moi, je ne parle pas beaucoup. J'attends une preuve sourcée. Et on continue. Merci. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mon pote, ça fait 25 ans que je fais des débats. Tu crois vraiment que tu es le premier à utiliser cette technique? Alors, je répète. Si tu veux une source, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu le dis. Dis-moi, Jack, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que ce que tu as affirmé n'est pas vrai. Apporte-moi la preuve que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et là, je vais te l'apporter. Mais sinon, si tu veux un cours, parce que tu es ignorant, je suis désolé, mais je suis pas ton professeur. C'est pas à moi de résorber ton ignorance. Je ne suis absolument pas responsable de toi. Je te connais même pas. Je garde le silence jusqu'à la preuve sourcée. Et je ne suis pas de ceux qui parlent beaucoup. Je ne suis pas de ceux qui rient. Je ne suis pas là pour rire. Pour rire dans la vie, monsieur. En l'absence de preuves sourcées, je dirais que vous êtes inapte à continuer cet échange. Je demanderais qu'on fasse monter quelqu'un de plus apte. Ok. Demande ce que tu veux. Moi, je demande d'une pizza 4 fromages, si c'est possible, au Bossou. Vous me mettez dans des problèmes, vous deux, là. C'est pas possible. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a provoqué? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je m'en vais pour qu'une personne autre débarque ou je reste et une autre personne monte sur le live pour parler avec moi? Parce que Master a décidé de me parler. Monsieur Bosso, il a affirmé quelque chose qu'il ne peut pas prouver. J'espère qu'il ne me demandera pas de prouver d'autres choses. Il a lui-même défini les thèmes de l'échange. Donc, j'avancerai avec lui. J'attends d'autres questions. Alors, Monsieur Jack Le Fou, allez-y. Oui. Votre caméra. Non, ça... Non, ça... pour être sincère avec toi... Moi, je sais ce que vous voulez. Hein. Pour être sincère avec toi, vraiment, pour être sincère avec toi, je pense que monsieur a vraiment honte. Vraiment, il a honte de ses connaissances. Il a peur de les exposer à la critique et à la contre-argumentation. C'est pour ça qu'il a choisi cette voie, cette méthode de clore le débat. Il n'y a pas de souci, Master. Tu n'es pas obligé de subir une critique rationnelle et logique de tes croyances. Tu n'es pas obligé. Tu comprends? Maintenant, si tu veux bien partir, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont un petit peu plus courageuses que toi. Bon, alors moi, je ne connais pas. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je connais pas. Vous avez des preuves, monsieur? Pas. Et moi, j'ai envie que vous m'appreniez justement cette chose-là. C'est la découverte de l'Amérique, hein, de Christophe Colomb. Il s'appelle Colomb déjà? Christophe Colomb. Bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette preuve ou pas? C'est possible? Quelqu'un peut me montrer? Il a découvert quand? À quel moment? Non, mais encore une fois, si vous savez pas comment un débat marche, je vais le réexpliquer pour la énième fois. Pour la énième fois, je n'ai pas envie d'adopter la position du professeur qui enseigne à des gamins et leur donner des connaissances parce qu'ils sont ignorants. C'est pas mon rôle. C'est pas du tout mon rôle. Je le répète, c'est pas mon rôle. Mon rôle ici, c'est d'apporter de la contradiction et de me confronter à la contradiction. Ça veut dire, si on demande à quelqu'un, je te l'ai expliqué tout à l'heure, je t'ai dit quand quelqu'un fait des argumentations, une analyse, il donne un avis, si dans ses analyses, ses argumentations, il fait une affirmation qui, moi, me semble farfelue, extraordinaire, qui me semble pas vraie, je l'arrête pour lui demander une source de ce qu'il affirme. Sinon, si ce qu'il dit ne soulève rien, c'est-à-dire c'est tout à fait normal, ben on continue. Maintenant, si vous voulez un cours, vraiment, si vous voulez un cours sur le navigateur Christophe Colomb, comment il a fait, les livres qu'il a laissés, arrêtez. C'est pas mon rôle. Moi, je trouve, c'est grotesque ce que vous êtes en train de faire. C'est insultant en plus, hein, moi je trouve, ce que vous êtes en train de faire là. Bien sûr que c'est insultant. Ils ont compris. Mais vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Vous n'avez pas besoin d'aller si loin pour. J'irai beaucoup plus loin que ça. Vraiment, je vous préviens.
Alors, vous voulez face à la mauvaise foi, j'irai beaucoup plus loin que ça. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'on avance ou on piétine? Parce que là, pour l'instant, c'est du surplace qu'on fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Maître Moussinga? Soit il part, soit il reste pour bloquer le débat. C'est à vous de choisir. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait besoin de réponses, qui voulait savoir ce qu'un camion. Alors, il a posé une question. Je savais pas que c'est quelqu'un qui... Je savais pas que c'est quelqu'un. Peut-être que tu devrais arrêter la pensée et que c'est pas fait pour toi. Sur la géographie, des choses comme ça. Non, mais il faut lui dire que contrairement à ceux avec qui il a discuté, moi je ne suis pas quelqu'un d'émotif. Et je me contrebalance totalement de ces jugements parce que je vais vous dire quelque chose. Wikipédia n'est pas une source. Wikipédia, c'est une bibliothèque numérique. Et les articles sur Wikipédia, on les change, on les modifie. N'importe qui peut créer une page Wikipédia. C'est-à-dire qu'une copine d'Aya Nakamura peut créer une page Wikipédia parce qu'elle s'appelle Alice Sanson et elle met comme CV copine d'Aya Nakamura. Et au gré de ses humeurs et de l'évolution de son journal intime, elle change les articles. Wikipédia, par contre, relaie vers de nouvelles sources. Et je lui indiquerai un autre élément qu'il peut utiliser, c'est thèse.fr. C'est un site qui répertorie des thèses. Un site que moi j'utilise pour mes recherches, que la plupart des profs d'université utilisent. Donc, s'il a des questions, heureusement que j'ai pas affirmé que Wikipédia est une source. Je pense que Monsieur Bosso, il n'a pas affirmé que sur la planète était une source. N'importe quel bébé le sait. N'importe quel bébé le sait. Wikipédia, je l'ai dit tout à l'heure, Wikipédia regroupe les sources. Ça sert à ça, les liens hypertextes. Quand tu vois un mot écrit en bleu, c'est ça. Ça s'appelle un lien hypertexte qui t'oriente vers une source. Wikipédia regroupe les sources. Ça, n'importe quel enfant de 10 ans le sait. C'est pas la peine de le répéter. J'ai vraiment l'impression que tu parles pour parler. On peut avancer dans le kémétisme où vous en avez honte. Vraiment, une dernière fois. Quelqu'un a su... Les gens qui l'ont entendu... Je vais dire les choses de manière claire et de manière brute. Et de manière violente. Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des vrais hommes dans le kémétisme ou est-ce qu'il y en a pas? S'il y en a, c'est pas moi qu'on appelle, montez, je suis là. Écoute, s'il y a pas c'est pas moi qu'on appelle dans TikTok Jack la folle. Hein. Je suis venu pour Jack la folle. Dans TikTok, c'est pas moi qu'on appelle. Non, mais attendez, n'attaquez pas l'individu. En fait, j'arrive plus à comprendre. N'attaquez pas la personne, attaquez les idées, s'il vous plaît. Échangeons sur les idées. Mais il n'est pas capable d'idées, Monsieur Bosso. Oui. Dans TikTok, c'est pas moi qu'on appelle Jack la folle. C'est pas à moi qu'on demande sur quoi on met le pied quand on veut faire avancer le vélo. C'est pas à moi qu'on pose ces questions-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va falloir avancer à un moment donné. Je pense que c'est important. On avance. On laisse les gens qui veulent ralentir. On les laisse de côté et on avance. En plus, tu as dit tout à l'heure que tu n'avais que 1h30. Là, ma femme est venue, elle me tape dans le dos pour me dire, bah, tu continues encore tes trucs. J'étais obligé de couper. C'est pas possible. Moi, je suis embêté, je vais être honnête avec vous, hein. Je suis très embêté là. J'ai envie de poser juste des questions finalement parce que je suis embêté. Monsieur le Diopiste. Oui. Bien bonsoir à vous, Monsieur le Diopiste. Vous avez refusé de monter tout à l'heure, j'ai pas compris. Monsieur Bosso, pourquoi les modos me font descendre? C'était un guet-apens? Non, c'était Pardon? Un guet-apens? Pourquoi les modos me font descendre? Mais non, mais attendez, vous m'avez dit de faire... Non, attendez. Oui, mais pourquoi les modos me font descendre? C'est un manque de logique, ça. Maître Moussinga... Parce que t'es pas venu débattre. Attendez. Non, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi quand même dire des choses. Maître Moussinga, vous avez le même discours que le vieux Ozzy. Je ne sais pas. Que me reprochez-vous? Parce que je n'arrive plus à comprendre. Mais un modo m'a fait descendre. C'est pas normal, Monsieur Bosso, c'est pas normal. Je ne vous ferai jamais ça. Oui, mais maintenant, moi, je vous pose la question, pourquoi vous m'associez, le vieux Ozzy, c'était pareil, vous m'associez chaque fois à une situation qui vous arrive. Vous savez qu'il y a de la modération, il y a tout le monde, mais vous m'associez chaque fois dans quelque chose et vous utilisez un mot très fort. Consigne. Dites au modo de ne plus me faire descendre. Un mot très fort, guet-apens. C'est-à-dire que nous avons organisé quelque chose pour vous mettre dans une posture négative. Dites au modo de ne plus me faire descendre. Mais ils vous entendent, monsieur. On ne devrait pas arriver à la... Ça ne vient pas de votre bouche.
Ok. Non, on ne devrait pas. Vous savez, c'est très malsain. C'est très malsain que Modo me fasse descendre. Passons. Parce que je ne suis pas en train de me faire plier par un inculte. C'est très malsain. Maître Moussinga, moi je veux on peut parler. Monsieur Bosso, c'est inacceptable ce qui vient de se passer. Et dites à vos modos de ne pas me faire descendre. D'accord. Ne le faites pas descendre, s'il vous plaît. Merci. Ok. Bonsoir. Jack le fou pose des questions, je vais te répondre. Jack la folle, tu as dit cette application. Oui, la folle. Pose des questions, je vais te répondre. Je pense que sur cette application, je suis la personne ou l'une des personnes qui est à même de te répondre sur la question. Je vais te poser une question. Comment ça va? Ça va comme quelqu'un qui a peur Ça va comme quelqu'un qui a peur de faire avancer un vélo. Merci. J'ai plus de questions. Ok. Bonsoir, Jack le Fou. Bonsoir, mon pote. Oui. Bon, déjà, j'aimerais juste te dire, ne me pose pas du tout des questions sur la religion parce que je suis pas du tout religieux. Donc, je suis pas venu monter ici pour parler de mes croyances. J'aimerais parler des choses qui concernent un peu tout le monde. En fait, ce qui me gêne un peu dans tes propos, et je retrouve une forme de condescendance. En fait, cette condescendance qui définit, en fait, qui délimite, en fait, ce que toi tu considères, ce qui est vrai. Et très souvent, moi, je pense que, en tant que vrai scientifique, quand on te dit qu'il existe quelque chose, je pense que la première des choses que tu devrais faire, peu importe d'où la source elle vient, tu vas devoir vérifier pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et je trouve ça très dommage de ta part. Et tu as eu des propos très, très virulents, très insultants en disant que vos sources à la con. Bon, en tout cas, pas vos sources à la con, mais en tout cas, tu as dit quelque chose qui dirait que pas vos trucs, disons... Si. J'assume vos sources à la con, c'est ce que j'ai dit. Oui, bravo, des sources à la con, sans avoir vérifié. Bon, je sais que tu as posé 2 questions. Moi, j'aimerais juste te montrer, effectivement. Et donc, je pense que tu as pris l'information parce que tu as dit que c'est un texte oral. C'est bien ça, c'est ce que tu as dit, parce que quand tu as parlé de la charte de Kurokan Fuko. Alors, donc, cette charte, effectivement, donc, elle existe dans un livre, elle existe dans des livres qui l'ont repris, et donc, si tu en as parlé, c'est que tu as vérifié l'existence de cette charte. Et donc, plutôt que de rester sur l'existence de cette charte, tu changes de sujet. Tu vas maintenant sur le fait de dire que c'est une source orale. Donc, je te pose la question. Est-ce que, donc, la validité de cette source pour toi, c'est parce qu'elle est orale, ou c'était plutôt la non-existence de cette source dont tu parlais. Parce que les sources, elles existent. Je te donne. Je réponds à la question. Je te donne. Je vais pas te long. Okay. C'est surtout son côté. Mais qui lui coupe le micro? Ne me fermez pas le mic. Je vais être bref. Ce qui me dérange, c'est de 1, je vous l'ai dit, elle a été reconstituée en 98, c'est-à-dire on est vraiment loin, mais c'est pas le plus dérangeant, c'est vraiment pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est qu'elle n'est pas universelle. Ce qu'une charte qui a la prétention d'être une charte des droits de l'homme doit être universelle. Et celle-là ne l'est pas. C'est un code local pour gérer des clans entre eux. Vous parlez de la charte demandée. Pardon. Il vient de sortir. Pardon. La charte demandée. Obosso, laisse. Il vient de sortir. Moi, je parle plus. Voilà. En fait, vous avez sorti le terme local. Vous avez dit que elle n'est pas universelle parce que c'était une charte locale. Alors, ok, monsieur. Donc, on ne conteste plus son existence puisque vous connaissez son existence. Et en plus, vous dites qu'elle a été remaniée. Non, pas du tout, monsieur. Elle n'a pas été remaniée. D'ailleurs, elle a été... pas dit remaniée. Vous avez dit quoi? Reconstituée. Ok. Alors, est-ce que vous savez que le fait qu'elle soit reconstituée n'enlève en rien sa validité? Au contraire, elle a été reconstituée par... Quelle validité? Elle n'avait pas de prétention universelle. Alors, justement, j'en arrive à la prétention universelle. Déjà, le fait qu'elle a été reconstituée ne lui enlève en rien sa valeur universelle. Et quand on dit qu'elle est d'une valeur universelle, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Elle est une valeur universelle, pourquoi? Parce que, les articles, donc je pense que vous le savez, dans le premier article de cette charte, donc je vais vous le lire, et vous allez voir que c'est d'une portée universelle. Et vous avez ajouté un deuxième argument, en disant que parce que c'est local. Et je vais en venir à cet argument de local. En quoi elle est universelle? Parce qu'elle parle de toute vie. Elle ne parle pas de couleur de peau. Je pense que ça fait partie des valeurs de l'humanisme dont vous défendez. Et d'ailleurs, avec l'humanisme, on va revenir.
Elle est universelle, pourquoi? Parce que quand elle postule sur la vie, elle ne parle pas de couleur de peau, elle ne parle pas du tout de localité, elle dit ceci. Toute vie est une vie. Ça, c'est le premier. La vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre. Toute vie étant, donc l'article 3, toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Maintenant, si vous ramenez l'argument de fait de dire qu'elle était locale, maintenant moi je vais vous contredire et je vais vous dire ceci. La fameuse loi des droits de l'homme universelle dont vous parlez, eh ben moi je vais vous dire qu'effectivement elle était aussi locale. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est proclamée juste après la révolution, la révolution de 1789. Mais monsieur, est-ce que vous savez qu'elle était aussi locale? Parce que cette charte... Je parle pas de cette déclaration. Ben Je ne me réfère pas à cette déclaration. Donc, ne perds pas ton temps. Vous vous référez à quelle déclaration? Oui, ne perds pas ton temps. C'est de 1948. Je l'ai bien spécifié à plusieurs reprises. Fallait m'écouter. Vous vous référez à quelle... Monsieur Bosso, je pensais que je pensais que vous m'aviez invité pour échanger seul à seul avec lui. Je sais plus ce que je fais là, en fait. Personne La question de la charte a été évacuée. Ferme ton micro et laisse-moi finir. Non. Ne me tutoyez pas. Vous voyez, moi, on ne se connaît pas. On n'est pas des copains. J'exige le vouvoiement. Donc, monsieur Bosso, je pleurnicher. Ça en devient ridicule. C'est pas moi la faute, hein. Attendez, moi je suis pas d'accord. Alors attendez, je vous explique rapidement à toutes les personnes. Monsieur Bosso, justement, je suis en train d'expliquer. Maître Moussinga, je suis en train d'expliquer justement cette situation. J'ai invité normalement Maître Moussinga à venir échanger sur la kémitude. D'accord? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une frustration dans l'échange que j'avais vu la dernière fois. Et j'ai invité Maître Moussinga pour éclairer parce que pour moi, c'était Maître Moussinga qui avait les éléments qui permettaient, voilà, de mieux ressortir l'interprétation des kémitudes. Il y a plusieurs points, Maître Moussinga. Vous pouvez faire. Moi, je vous propose ceci, de faire plutôt un narratif, parce que moi, il y a un truc que vous parlez pas, c'est cette couleur noire. Ça m'a dérangé un peu. Et je sais que derrière cette couleur noire, il y a toute une identité. D'ailleurs, Madame Femme Bleue faisait souvent des slams sur l'identité noire. J'ai voulu parler de ça tout à l'heure. On m'a rétorqué que non, je devais pas dire quelque chose parce que moi, je ne suis pas kémite, c'était pas mon rôle. J'ai dit d'accord, ok. Mais c'est incroyable parce que si vous expliquez que derrière la peau noire, c'est cette histoire de couleur sur la personne, il y a toute une identité, donc il y a un ancrage historique derrière. C'est plus facile cette fois-ci à accompagner le débat. Et c'est juste ça le souci. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'intégrez pas l'historique, l'ancrage historique qu'il y a autour de cette peau noire, l'esclavage, etc., qui ont vécu les Noirs, même si d'autres en ont vécu, mais on va dire que il y a ceux qui ont vécu dans leur chair, ceux dont les stigmates sont encore jusqu'à aujourd'hui, les contrôles de faciès, voilà, qui n'arrêtent pas, même s'il y en a de l'autre côté, bref. Ben, toutes ces choses-là, pourquoi vous les mettez pas en avant aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui rassemblent. Oui, je peux faire un narratif, si vous voulez. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Vous savez, si vous voulez que j'aille dans ce, est-ce qu'on peut partir dans ce sens-là? Ben, moi, j'ai des grosses confusions. Oui, Monsieur Bosso, s'il y a d'autres personnes, ça ne m'arrange pas. Je veux faire un échange. Je pense que vous m'avez invité. Je suis pas venu au hasard. Je vous ai invité, effectivement, oui. Ils pourront monter après. Je vais dire ce que je pense. Et je vais même vous expliquer. Mon interlocuteur a peur d'échanger avec moi. C'est pour ça qu'il ferme le micro. J'ai vu ses lives, il est très incisif. Mais il découvre quelqu'un de plus percutant. C'est pour ça qu'il ferme le micro. Et il sait que les autres vont beaucoup bavarder. Ça sera facile de percer. Je voudrais échanger seul à seul. Les deux peuvent rester là, mais qu'ils me laissent échanger seul à seul avec lui. Ensuite, je leur donnerai la possibilité. Merci. Donc, vraiment, moi, comment dire ça? Le respect pour moi est une notion non négociable. Le respect pour moi est une notion non négociable. Donc, j'étais en train d'échanger, de débattre et d'avancer avec Diopiste. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Je comprends pas pourquoi il lui coupe la parole et il l'ignore complètement, comme s'il n'existait pas. Et je sais pas si tu l'as invité
pour faire pour nous expliquer ce que c'est que la quimétude, mais en tout cas, il nous a bien expliqué ce que c'est que la pleurnichitude. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il fait. Vous êtes vraiment dans le débat. Non, mais sérieusement. Vous attaquez. Pourquoi il fait ça, diva? Je veux parler seul, qu'il descende. Mon pote, on avait l'occasion tout à l'heure d'avancer, de bien avancer. Tu voulais pas. C'est pas grave. On passe la parole à quelqu'un d'autre. Et j'étais en pleine conversation avec monsieur. On était en train de parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est très important. Vraiment, c'est très important. Parce que beaucoup Monsieur de gens Bosso, il est en train de m'éviter, il est en train de me fuir. De 1789. Il est en train de m'éviter, il me fuit. Non, il m'évite parce qu'il veut des gens plus tendres qui vont pouvoir attendez, laissez-moi échanger avec lui. Mais Maître Moussiga, attendez, il a soulevé un point qui était quand même intéressant. Moi, je trouve que balayer comme ça Monsieur le Diopiste, c'est insultant, n'office que pour Monsieur le Diopiste. Vous comprenez? Il y avait quand même un échange qui se faisait. Allez terminer cet échange au moins avec Monsieur le Diopiste et laisser au moins Monsieur. Mais ils sont revenus sur des choses que Jack Le Fou a évacuées. Sur d'autres sujets, ils pourront parler. Ils sont revenus sur des choses qu'il a évacuées. C'est pareil pour l'histoire du voyage en Amérique. Il a évacué, donc on avance. Ils avançaient sur quelque chose là. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais. Je sais comment on mène un échange, et je sais quelles sont les stratégies de déstabilisation. J'ai des doutes. Quand on admet des gens qui n'étaient pas là initialement, juste parce que celui qui est là, on en a peur. Et quand il parle de respect, Monsieur Bosso, il n'a respecté personne. Il a demandé, est-ce qu'il y a des hommes? C'est le premier à manquer de respect. Ne soyez pas hypocrite du tout. Alors, attendez, je suis pas venu, Maître Moussiga, je suis pas venu ici parce que je m'ennuie. Il ne peut pas prétendre être quelqu'un de respectueux. Oui, mais je vais devoir vous répondre. Non, attendez. Il a parlé vos livres. Il a dit vos livres pourris à la con. Maître Moussiga, attendez. Et il continue. Vous n'avez pas pris en compte depuis le début, ce que vous ne prenez pas en compte depuis le début, c'est que Monsieur Jack Le Fou est dans sa posture de débatteur. Et un débatteur, il y a la forme et le fond. Et il en jouit depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à comprendre comment vous ne le voyez pas. Et il en abuse. Et il vous pousse jusqu'au dernier de vos retranchements. Sauf qu'il a peur d'échanger avec moi. Il prend du plaisir. Il a peur d'échanger avec moi. Il veut quelqu'un de plus tendre. Arrêtons de pleurnicher. Avançons sur le sujet. Étayons un peu. Il a peur d'échanger avec moi. Et finissons avec tout ça. Il ne jouit de rien. Il ne joue de rien, il a peur d'échanger avec moi. On n'avance pas, on n'avance pas. Soit ils engagent quelque chose, ou soit je finis la discussion que j'avais avec Jack, ou sinon je m'en vais. Ouais, c'était quelque chose de très... Je vais faire le narratif. Il y a 2000 personnes. J'étais en train de parler. Je vais faire le narratif, Monsieur Bosso. J'étais en train de parler avec Jack. On était sur un sujet très important. Est-ce que je peux finir ce débat et après, comme ça, tu pourras continuer, s'il te plaît. Ok. Donc, j'étais déjà en train d'échanger avec lui. Bosso, moi, je m'en vais. Ok, d'accord. Continue. Je suis invité aujourd'hui. Je suis l'invité. Attendez, Monsieur le Diopiste. Non, Maître Moussinga, patientez un peu, Monsieur le Diopiste et Monsieur Bosso, si vous m'aviez dit que vous vouliez un groupe, vous m'auriez demandé. Attendez, en Algérie, regardez. Monsieur Bosso, vous savez appelé la Arosa. La Arosa, tu sais. Je vais vous proposer quelque chose. On organise ça sur ma page et vous êtes modérateur. Vous allez diriger le débat. Vous m'aviez proposé un échange avec lui. Si vous m'aviez dit de constituer un groupe, j'aurais constitué un groupe. Et j'aurais choisi certaines personnes. Je ne suis pas un idiot. On ne me fait pas de prank. Alors, vous êtes touché par... C'est votre intimité personnelle qui est touchée, c'est ça, monsieur? C'est pas l'intimité. C'est pas l'intimité. Je peux lire le chat, c'est pas l'intimité. Les mots. C'est pas l'intimité. La stratégie, en fait, c'est que la personne veut m'éviter. Mais on a compris. Vous pensez qu'il veut vous éviter? Mais il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il veut juste terminer avec Monsieur le Diopiste et ensuite Mais c'est une question qu'il a déjà évacuée, monsieur. Il cherche juste quelqu'un de plus faible, c'est tout. Ouais. Bon, attendez. Donc Monsieur le Diopiste est plus faible. Ok. Monsieur le Diopiste, vous pouvez rester, s'il vous plaît. Monsieur Jack. J'ai pas à répondre à ce genre de choses en train de m'insulter devant 2000 personnes. Je suis pas là pour ça. Je n'ai pas dit que le Diopiste est faible. Soit, monsieur. C'est pas ce que j'ai dit. J'étais en train d'engager un débat. Monsieur Bosso, c'est votre panel. Donc, vous décidez. Est-ce que je reste, je continue ce débat ou je laisse les mecs, là, vous êtes sérieux, là? Il y a 2000 personnes. Venez, on avance. Ben oui. Donc, je comprends pas ce que pour moi, je vois même pas le débat. Pour moi, Monsieur le Diopiste, par respect, Monsieur le Diopiste est en train de faire son débat, qu'il fasse son débat. Maître Moussinga,
C'est la maison. Moi, je comprends pas ce qui se passe là. Mais qu'est-ce qui vous arrive tous aujourd'hui? C'est pas la maison, monsieur Bosso. Ne dites plus que c'est la maison. Vos modos m'ont fait descendre. Ne dites plus que c'est la maison. Vos modos m'ont fait descendre. C'est pas la maison. On n'est pas en train de jouer. On parle de l'histoire du peuple noir tout entier. Ah bah si, c'est pas un live d'ego. C'est pas un live d'ego de TikTok. C'est pas ça. Je suis très sérieux. Ne jouons pas à ça. Bon. J'échange avec lui. On continue. Si vous m'aviez demandé de constituer une équipe, j'aurais constitué une équipe. Et j'aurais ramené les meilleurs. Ah, monsieur, vous m'avez demandé de le mettre à 19h. Ensuite, vous avez dit, j'avais dit 19h, je pourrais pas être là. C'est ce que vous avez dit. Je suis là. Oui, mais en même temps, moi, j'ai noté que je ne pourrais pas être là. Oh, arrêtez, il y a des choses en privé qu'on ne doit pas dire et on est obligé de faire des trucs comme ça. Monsieur Maître Moussinga, j'ai beaucoup de respect pour vous. On va essayer d'avancer. Monsieur le Diopis, vous continuez. Maître, vous pourrez prendre juste après. Il y a Monsieur Frozen après, s'il vous plaît. On va laisser un peu à tout le monde la possibilité de répondre. Je vous le répète encore une fois. Monsieur Jack le Fou, il est dans une posture de débat. Donc, et il va vous Bosso, j'ai bien compris votre jeu. On va continuer sur ma page si vous voulez. Je suis pas un idiot. J'ai bien compris votre jeu. Faites la foi, continuez. Mais ça ne marchera pas comme ça. Les Africains auront compris à quel jeu vous jouez. Je suis pas bon, alors attendez. On va faire tout simple. Non, ne me prenez pas dans la bouche jamais point Je suis africain. Monsieur Jack le Fou. Tu veux bien m'expliquer? Vous êtes en train de me prendre pour un imbécile. Monsieur Jack le Fou. Vous êtes en train de me prendre pour un imbécile. Échangez avec ce monsieur. Moi, je laisse, je ne dis plus rien. Allez-y. Monsieur le Diopiste, s'il vous plaît, patientez, restez là, puisque je connais la propagande, je sais comment ça se passe. Monsieur le Diopiste, restez. Monsieur Jack le Fou, faites le débat avec Maître Moussinga. Mais vous avez entendu, et heureusement que c'est enregistré, et vous comprendrez. Allez-y, faites le débat, moi je ne dis plus rien. Allez-y. Donc, Monsieur Jack le Fou, Master. Le Kamit, c'est tout simplement un noir qui va vers la connaissance de son histoire et de son héritage scientifique. C'est un noir qui va vers la connaissance, dont notamment il lâchera les croyances sordides. Et les gens vous ont dit que vous ont parlé du mouvement Kamit. Le kémitisme n'existe pas, je vous le dis. Et je vous dis ça parce que sur cette application, je suis la personne qui peut vous parler de ce que c'est qu'un Kamit, ou l'une des personnes. Le kémitisme n'existe pas. Le mouvement Kamit n'existe pas. Il existe des mouvements Kamit qui sont des associations. Mais ici, on parle d'une philosophie. C'est une philosophie que l'homme noir a érigée pour retrouver sa fierté dans le monde. Maintenant, si vous voulez adhérer à la philosophie Kamit, il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent. Il y a même une dame dont celui qui était là avant moi vous a parlé, Tamara Suida, qui a créé une religion qu'elle a appelée l'orthodoxie kémite. Mais les Kamites, ceux qui souscrivent à la philosophie kamite, ne reconnaissent pas son authenticité. Mais ça ne l'empêche pas d'étudier l'Égypte. Elle est égyptologue. Si vous, monsieur Jack le Fou, vous voulez vous y intéresser, vous avez la liberté d'aller en Égypte. D'ailleurs, vous êtes originaire de Kabylie, donc au détour de vacances sur votre terre natale, vous pouvez aller en Égypte. C'est très facile. C'est plus facile pour vous que cette dame qui est venue des États-Unis. Vous pourrez apprendre ce que nos ancêtres ont laissé dans les pyramides. Vous pourrez même créer une religion si ça vous chante. Ou vous pourrez créer une organisation d'athées qui se revendique de l'héritage kamite. Puisque les ancêtres égyptiens ont laissé la science, ils ont laissé la philosophie à l'humanité entière. Les Grecs sont allés puiser dedans. C'est une philosophie tout simplement. Ce n'est pas une religion. Et il y a eu beaucoup de tentatives de m'empêcher de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de manipuler la philosophie kamite pour en faire une religion, pour créer un système d'adoration de statues de pharaons qui sont en Égypte, pour matrixer les Noirs. C'est une philosophie tout simplement. Et si ça vous chante, c'est pas loin de votre terre natale. Personne ne vous mettra une chaîne aux pieds.
je suis ici pour vous dire que vous pouvez attaquer l'islam que vous connaissez très bien. Mais si vous voulez attaquer la philosophie kamite, vous y avez le droit. Mais renseignez-vous comme vous l'avez fait pour l'islam. Et si vous êtes un humaniste, la première chose, ce n'est pas de s'attaquer à des Noirs qui ont érigé une philosophie pour retrouver leur fierté et débroussailler tous les mensonges que l'élite mondiale a créés pour leur faire croire qu'ils étaient des êtres inférieurs. Vous, en tant que ressortissant de l'Algérie, l'Algérie est un pays raciste qui jette les Noirs dans le désert. L'Algérie jette femmes et enfants, même des handicapés, dans le désert. En tant qu'humaniste, vous devez enlever la poutre qui est dans votre œil avant de regarder la brindille qui est devant la porte des autres. C'est très bien pour vous, monsieur. J'ai entendu votre cri d'humaniste. Mais vous êtes originaire d'un pays qui jette les femmes noires dans le désert. Un pays hyper raciste. Vous êtes originaire d'un pays dont l'armée subventionne les séparatistes. Au Mali. Vous avez beaucoup de travail à faire en tant qu'humaniste. En tant qu'humaniste, moi je vous ai entendu sur votre propre live dire à une femme noire que ce sont les femmes noires qui ont dispatché le sida à travers le monde. En tant qu'humaniste, je vous ai entendu dans un live dire à des noirs à bas vos ancêtres. Ici, je vous ai entendu dire je m'en fous de vos livres pourris, de vos livres à la con. En tant qu'humaniste, allez nettoyer la poutre qui est dans votre œil. Et vous viendrez après nettoyer la brindille qui est dans l'œil des Noirs. Et tous les complices que vous pouvez avoir, qui iront dans le sens de déstabiliser cet élan philosophique, holistique, qui mélange la science, la spiritualité, la philosophie que les Noirs sont en train de construire, qu'ils soient tapis parmi les modérateurs de M. Obosso, qu'ils soient des infiltrés qui souscrivent à la philosophie kamite, ils ne pourront pas prospérer. Vous n'irez jamais, vous, devant le CRIF, le cercle représentatif des institutions noires de France, dire aux rabbins qu'ils sont des racistes parce qu'ils n'admettent pas un maghrébin. Vous n'irez jamais leur dire qu'ils sont des racistes parce qu'au sein du CRIF, on n'admet pas un noir. Mais ce qui vous pousse à le dire à des noirs et les traiter de secte, c'est la condescendance avec laquelle vous dites que la charte du Mandé n'a pas vocation à être quelque chose d'humaniste. Et en ça, vous êtes aidés par des Noirs qui ont la haine contre eux-mêmes, qui peuvent être modérateurs ici, qui peuvent même me faire descendre pendant que je parle. Bon, allez, écoutez, vous racontez, vous êtes dans une autre vision. Monsieur Bosso, monsieur Bosso, non, depuis tout à l'heure, Obosso, non, ne lui coupez pas la parole. J'apprécie non, il le fait je n'apprécie pas il cherche à partir. Il cherche à partir, ne lui coupez pas la parole. Laissez-le. Oui, mais qu'il ne me parle pas à moi. C'est pas grave. Je n'ai rien à voir. Donc, quand vous parlez, quand il aura fini, on va lui répondre, Bosso. Je ne suis pas un idiot, monsieur Bosso, ne jouez pas ça avec moi. Il cherche une excuse pour partir. Bon, allez, faites-le descendre, c'est énervant. Allez, maître Moussinga. Voilà, ça continuera sur ma chaîne. Allez-y, allez dans sa chaîne. On sait très bien qui tu es au Bosso. Non, allez, vous faites descendre, je pars. Si vous le faites descendre, tu as tout démontré. Si vous le faites descendre, je pars. Tu n'as qu'un compte TikTok, moi aussi j'ai un compte. Si vous le faites descendre, je pars. Si vous le faites descendre, je pars. Tu me laisses parler au Bosso, ça continue sur ma chaîne. Vraiment, vous pouvez aller. Tu as juste un compte TikTok, calme-toi. Vous m'as invité, jamais autorité sur ma personne et je ne vous permettrai pas de. Je ne suis pas là pour faire. Vous avez demandé du respect, je vous demande. Ne tombez pas dans le piège. Je ne vous autorise pas de parler. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vous permets pas de me parler de cette manière-là. Les frères. Non mais sérieusement. Je viens de débattre. Si vous avez des problèmes à régler, réglez-les entre vous. Vous arrivez dans mon panel, vous me manquez de respect. Les frères, s'il vous plaît. Je vous ai manqué de respect. Moi, j'ai un panel. Tout le respect qu'il fallait. Je vous ai appelé en off, tu m'as pas donné de respect. Avec monsieur Jacques Le Fou. Les frères. J'ai parlé avec monsieur Jacques Le Fou, je lui ai donné du respect. À toutes les personnes qui sont là, je donne du respect. Vous montez sur mon panel 2 reprises. Vous faites votre narrative, vous pensez que c'est normal. Et je dois l'accepter, moi. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Monsieur Bosso, soit vous aurez pu me contacter en off. Vous aurez pu m'avoir en off. Non, j'ai des raisons de ne pas être d'accord. J'ai des raisons de ne pas être d'accord. Je suis pas un enfant. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Je dis, j'ai des raisons de ne pas être d'accord. Vous êtes dans un débat, vous faites votre débat. Soit on continue sur ma page. Vous me parlez en off. Nous avons les informations, nous avons les coordonnées.
Vous n'avez pas indexé à plusieurs reprises ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez voulu me faire passer pour un idiot. Manipulation? Il n'y a pas de manipulation. Mais alors? Il n'y a pas de manipulation. S'il vous plaît, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Obosso, s'il te plaît, Obosso. Master. On continue ou pas? Il a mes coordonnées. Pourquoi il m'appelle pas en off? Ouais, s'il vous plaît, les gars. On continue ou pas? Il n'y a pas d'émotion. On continue. S'il vous plaît, les frères. Merci beaucoup. Je vais vous répondre. Je suis pas là pour me faire laminer par un inculte, pas le dernier inculte de la terre. Et que vous allez faire. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que nous avons? Alors, ne me fermez pas mon micro, laissez-moi parler. Je suis pas un enfant. J'ai l'impression que vous le faites exprès. J'ai l'impression que vous le faites exprès. Laissez-moi parler. Je ne puisse pas répondre. C'est quoi ça? Pour que je ne puisse pas répondre. Vous le faites exprès. Pour que je puisse pas répondre. Ce discours-là qui vient de tenir est très grave. Je dois y répondre. Vas-y, parle. Donc, mettez toutes vos sensibilités, vous les mettez à côté. Vas-y, ma folle, parle. Mets ta sensibilité. Merci, mon beau. Il n'y a pas de souci. Alors, mon pote, tu as dit beaucoup de choses. Vraiment, tu as dit beaucoup de choses. Et j'espère. Je suis pas ton beau, je n'aime pas les vieilles. Je suis pas ton beau. Mon moche, alors, si tu veux, mon moche. Alors, écoute bien, mon moche. Tu as dit beaucoup de choses et je vais revenir point par point parce que j'ai tout écrit. Hein. Mais je vais les faire dans le désordre. Voilà. Parce qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Tu as dit que je dois assumer ce que l'Algérie ou le gouvernement algérien fait. Sérieusement. Tu me connais pas? C'est la première fois que tu me vois. Mon pote, je suis interdit d'entrer en Algérie. Si je rentre en Algérie, je vais directement en prison. Si j'ai de la chance. Je suis le premier que tu vas écouter qui va défendre les valeurs humanistes, la démocratie, les droits de l'homme et même la laïcité en Algérie. Tu crois me donner des leçons? Sérieusement, tu crois me donner des leçons de militantisme de ce côté-là? Et en plus de ça, moi, quand je défends ces valeurs-là, je les défends de manière universelle. Ça veut dire que ça concerne tous les êtres humains et donc tous les citoyens algériens, indépendamment de leur couleur de peau, qu'ils soient de la Kabylie blanc ou qu'ils soient noirs du sud algérien. On est tous égaux. On doit être tous égaux. Même les étrangers qui viennent sur notre territoire, on doit les respecter et respecter leurs droits. Je suis le premier à dénoncer ça et je le dénonce de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus irréprochable, je dirais même beaucoup plus irréfragable que ta façon de dénoncer. Tu parles de Kémet, c'est la façon de revenir à la science. Quelle science? J'aimerais bien savoir. Tu fais référence à la science des Égyptiens d'il y a des milliers d'années. Mon pote, tu sais pas comment la science marche. Cette science-là, elle est obsolète maintenant. Elle est dépassée. On a avancé. Ou est-ce que tu veux créer encore une fois que les Africains, ce que vous appelez les Africains, donc que les hommes noirs, c'est-à-dire ça ne concerne pas les blancs, vous voulez qu'ils soient encore, vous voulez que leur ancrage soit encore, en termes de connaissances, à des milliers d'années en arrière. Mais vous voulez pas rejoindre le train de la modernité. Vous voulez pas rejoindre le train du progrès et voir ce que la science aujourd'hui dit, parce que la science, je vais vous apprendre quelque chose. La science n'a pas de couleur de peau. La science n'a pas de frontières. La science n'a pas de genre. La science n'a pas de religion. La science n'a pas de sexe, n'a pas d'orientation sexuelle. La science, c'est la science. Elle est universelle. Ça veut dire, si on fait une expérience scientifique en France, si on la refait ailleurs, elle va donner les mêmes résultats. Alors que vous voulez encore un ancrage dans le passé. Soit dit en passant, je vais faire le parallèle. Vous me rappelez les gens qui veulent faire un ancrage de connaissances chez les salafs ou les salafistes. Ça veut dire la connaissance des Bédouins du 7e siècle. Vous êtes pareil sur ce point. Vous dites, on doit revenir vers la philosophie. Quelle philosophie? Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure de philosophie. Vous savez même pas ce que c'est que la philosophie. C'est pour ça que vous restez dans le discours performatif. Vous parlez de connaissances, aucun d'entre vous ne donne quelque chose de concret. C'est quoi cette science? Vous parlez de connaissance, c'est quoi cette connaissance? Vous parlez de philosophie, quelle philosophie? Quand on parle de droits de l'homme, on est en train de parler de philosophie. Quand on parle de démocratie, on est en train de parler de philosophie. Quand on parle de l'humanisme, on est en train de parler de philosophie. Ça veut dire si vous avez amené une philosophie qui contredit les valeurs humanistes, on vous écoute. Il suffit pas de dire la philosophie égyptienne et vous taire.
Parce que là, je suis désolé, mais ça fait plus de vous quelqu'un qui a un discours creux, ce qu'on appelle en philosophie, je vais vous apprendre un mot, l'effet Barnum. Ça veut dire que je parle pour ne rien dire. Et je vais terminer par ça, et ça sera le point le plus important de mon discours. Hein. Vous avez dit, et le live est enregistré, on peut revenir en arrière comme Obosso me l'a suggéré tout à l'heure. Vous avez dit, Jack a affirmé que la femme noire, c'est la femme noire qui a dispatché le sida dans le monde. C'est une accusation très grave. Je vais vous dire, hein, jamais je n'aurais prononcé une phrase aussi débile, aussi atroce, aussi monstrueuse que celle-là. Je vaux 1000 fois mieux que ça. Et donc, votre accusation, je suis désolé, mais elle touche à ma réputation. Vous êtes en train de me calomnier. Donc, vous avez 2 choix. Pas 3, 2 choix. Soit vous continuez à affirmer que j'ai prononcé cette phrase horrible. Dans ce cas-là, vous avez la charge de la preuve. Vous devez maintenant prouver devant tout le monde que j'ai prononcé cette phrase. Soit vous retirez vos accusations et vous vous excusez. Et je vais accepter vos excuses. Je répète, hein, c'est le point le plus important. Vous avez affirmé, Jack a dit, que c'est la femme noire qui a dispatché le sida dans le monde. Soit vous continuez à affirmer cette phrase, et je veux la preuve, parce que vous touchez à ma réputation, et je n'ai rien d'autre que ma réputation sur TikTok. Je n'ai rien d'autre que ça. Soit vous retirez votre accusation calomnieuse et votre diffamation, et vous vous excusez. Maintenant, vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé de votre engagement contre le racisme ou la discrimination qui est faite aux Noirs dans votre pays d'origine. Vous avez évité, vous avez éludé ce sujet parce que ça ne vous tient pas à cœur. Je vous ai dit que vous n'irez jamais demander aux gens du CRIF que pour prouver qu'ils ne sont pas racistes, ils doivent intégrer un Maghrébin dans le CRIF. Je vous ai dit que vous n'irez jamais dire aux gens du CRIF que pour prouver qu'ils ne sont pas racistes, ils doivent intégrer un Noir dans le CRIF. Vous avez éludé cette question. Et vous dites que vous n'avez jamais déclaré sur votre panel, pas ici chez Obosso, sur votre panel, que ce sont les femmes noires qui ont colporté le sida dans le monde. Vous savez, quand il y a une accusation, les témoignages font foi. S'il y a des personnes dans le chat qui étaient présentes sur le panel, montez ou écrivez. Jack le Fou va s'en souvenir. Et il y a des vidéos qui tournent où vous dites à Black Queen, qui aujourd'hui est devenue une de vos secrétaires, que ce sont les femmes noires qui ont le plus propagé le sida dans le monde. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Et vous, je vais vous dire. Prouve-le. Écoutez, moi, je ne vous ai pas coupé. Monsieur Bosso, non, je vous coupe la parole. C'est une accusation très grave. Je veux la preuve. Est-ce que vous pouvez l'empêcher de me couper, monsieur Bosso? Ne faites pas appel au chat. Ça n'a aucun sens. Non, c'est un échange. C'est très débile de faire ça. Plusieurs personnes. C'est pas débile, monsieur, c'est pas débile. La preuve. C'est pas débile. Monsieur Bosso, pourquoi il me coupe? Moi, je ne l'ai pas coupé. Vous avez affirmé. Moi, je ne vous ai pas coupé, monsieur. Calomnié. Je ne vous ai pas coupé. Calmez-vous. Ne me coupe pas. Arrête de me couper le micro. Calmez-vous, c'est moi qui parle. Calme-toi. Tu as la preuve ou pas? Calme-toi, c'est moi qui parle. Est-ce que tu as la preuve ou pas? Je vais l'empêcher de parler tout le live. Si vous voulez le désordre sur votre panel, je vais le faire. Il ne l'a pas donné la source. Dans ce cas-là, tu as la preuve si vous voulez le désordre sur votre panel. Je dis, si vous voulez le désordre sur votre panel, je vais le faire, monsieur Bosso. Si pas en même temps que moi, je vais me mettre à chanter. Je vais me mettre à chanter si vous voulez. Il ne faut pas demander des choses qu'on ne donne pas, Jack. Tu n'as donné aucune source. Il y a des gens qui ont été dans le live. Dites juste, mettez des commentaires pour dire que parce que j'ai vu des commentaires qui l'affirmaient. La vidéo c'est pas ça. Si tu parles en même temps que moi, je vais me mettre à chanter le Ndombolo là maintenant. Calme-toi. Mon pote, je vais t'apprendre. C'est pas ça une preuve. Je dis que si tu parles en même temps que moi, je vais me mettre à chanter. Et toi, à partir de ce jour-là... Chante alors. Ça sera tu as insulté l'intimité de la femme noire. Je t'attendais au tournant. Je savais qu'un jour, tu tomberais dans mon assiette. Je suis là. Je suis là alors. Voilà, ok. Démonte-moi, mon pote. Montre la preuve. Non, je suis là.
Non, je ne demande pas des fois. Bon, alors, attendez, on est venu parler Kémy. C'est pas grave. Ou on est venu régler les comptes. Moi, je comprends Il m'accuse d'un truc très très grave, hein. Pour que les gens comprennent, hein. Pour que les gens comprennent à quel point c'est débile de faire ça. Moi, Master. Monsieur Bosso. Non, je vais Monsieur parler, Bosso, mon pote. Je vais parler. Si tu veux parler en même temps que moi, c'est moi qui parlais. Il a affirmé dans un autre live qu'il abuse des enfants. Calme-toi. Ce Master, il a affirmé dans un autre live qu'il abuse des enfants. Écrivez dans le chat si vous l'avez écouté. Tu vois à quel point c'est débile. Tu vois à quel point c'est débile. Vous avez compris à qui vous avez affaire. Tu crois que c'est ça la preuve? C'est pour ça que attendez, on est en train de faire du surplace. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Je suis venu débattre ou faire l'éducation d'adultes. Tu n'es pas venu débattre. Je suis venu te dire que, avant de faire ton humanisme, où tu as peur du racisme, d'une philosophie, je veux la preuve. Je vais pas parler d'autre chose. D'une philosophie. Je veux la preuve de tes accusations ou des excuses. Tout de suite. Voilà MH qui dit c'est vrai, tu l'as dit. Voilà MH qui dit c'est vrai, tu l'as dit. D'autres gens disent tu l'as dit. Il y a des gens qui écrivent en bas. Axel dit tu l'as dit. Il y a des gens qui le disent. C'est ça le niveau, Obosso. Obosso, c'est ça le niveau. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de regarder dans les abîmes, là. Ouais. Il y a un fond, il y a rien. Si je jette une pierre, elle va finir par faire du bruit. Vous savez, attendez juste un instant, s'il vous plaît. Monsieur Jack, merci. Et là, je parle à tous ceux qui nous suivent. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, là, ça va pas. Ok? Maître Moussinga, je vous ai laissé parler parce que, non pas à cause de votre menace, parce que vous m'avez dit une phrase qui était... Non, monsieur Bosso, je peux pas vous menacer. Je vais aller jusqu'au bout. Je suis pas en phase avec ce que vous avez fait, mais je vous ai laissé parler. Donc, je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. C'est moi, à plusieurs reprises, qui ai appelé monsieur Jack le Fou, bien avant que il y ait, cet échange. Je confirme. Je confirme. On a discuté ensemble depuis très très longtemps. Très longtemps même. Et on n'arrivait pas à trouver de créneau. Il n'était pas disponible, etc. Il fallait qu'il vienne faire une conférence et ici, et à l'époque, je voulais l'interviewer sur sa personne. Et quand il y a eu cette situation, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que j'avais pris la peine d'étudier le personnage. Je sais que c'était un débatteur. Je sais qu'il aime ça, c'est un taquin. Je veux dire, ça serait marrant de le voir, voilà. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai réécouté. Vous découvrez mon petit côté taquin. Non, c'est pas. Ce n'est pas de nature à vous plaire. S'il vous plaît. J'ai plusieurs facettes. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser avancer, s'il vous plaît. Et donc, quand je l'invite, naturellement, il avait aucune obligation. Il pouvait me dire, monsieur Bosso, bah non, moi, j'ai pas trop le temps. D'accord. Il pouvait le dire. Il a dit, bon, ouais, y a pas de problème, mais par contre, demain, c'était pour le faire hier. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Parce que c'était tellement chaud, je comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. J'ai couru derrière le maestro Medusa, qui était pas disponible. Et je vous ai appelé, on a échangé à ce sujet. Moi, je pensais qu'ici, c'était pas pour enseigner à monsieur Jack le Fou, parce que je savais que monsieur Jack le Fou allait vous tacler. Et il est plus incisif que moi. Je termine. Moi, parfois, quand je fais des trucs sur les kémites, vous savez que je suis un afrocentré, parfois un peu dans l'imaginaire, c'est comme ça que vous appelez, dans le côté mystique. Et donc, c'est clair, c'est pour ça que tout de suite, je dis, attendez, moi, je suis un peu comme les religieux, je suis de ce côté-là. D'accord? Et on en rigole comme ça. Donc, quand je vous tacle léger. Mais je savais que M. Jack le Fou risquait d'aller très profond. Et quand je vous ai appelé Maître Moussinga, c'est parce que, pour moi, vous représentez la connaissance. Le TikTok, j'ai parlé de M. Mahat, ou un autre que j'ai découvert aussi, qui était pas mal, qu'on a échangé. J'ai dit, mais, si le maestro ne peut pas être là, ça serait intéressant. Je vous jure que je pensais que nous allons nous retrouver dans un échange structuré, adulte, et pas ce que je vois là. Je suis extrêmement déçu de ce que je vois là. C'est pas parfait côté monsieur Jack le Fou, ce n'est pas parfait de notre côté non plus. Je suis pas en train d'échanger avec Einstein, monsieur Bosso. Au pays des sauvages, soyez le plus fort des sauvages. Au pays des sages, soyez un sage.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a 2100 personnes. Je suis avec une folle qui est maso. D'accord. Mais ce qu'on souhaite. Et elle a tendance à aimer le jeu. D'accord. Mais le problème, c'est que vous aimez peut-être le jeu, mais nous qui vous observons, nous n'aimons pas le jeu. J'ai des retours très négatifs de cet échange. Alors moi, je vous propose, si vous me permettez, qu'on avance. Monsieur Frozone est là, il dit aucun mot, il assiste. Moi, j'aimerais bien qu'on avance un peu sur Monsieur Frozone. On reviendra vers vous, Maître Musinga, tout doucement. Et avec toujours la même humilité, le même respect que je vous ai donné en privé, c'est le même que je vous donne en visible. Et je suis comme tout le monde avec mes fous d'humeur parfois. On a fait quelque chose de très désagréable pour Monsieur le Diopiste, et je m'excuse pour vous, Monsieur le Diopiste, pour l'acte qui a été réalisé et que j'ai trouvé très injuste. Et je le dis à haute voix, Maître Musinga, l'image que nous représentons, pourtant je suis pas kémite, mais je dis que l'image que nous représentons aujourd'hui est triste. Je vais être honnête, j'ai envie de couper. Mais c'est comme si je donnais la victoire à Monsieur Jack le Fou et j'ai pas envie. Monsieur Jack le Fou, on a encore des éléments. Ok. Moi, je suis le plus nul, en vrai. Mais j'en ai pas pour longtemps. Ça te dérange pas, Diopiste, frérot? J'en ai vraiment pas pour longtemps. Ouais, franchement, j'aimerais vraiment finir. Je suis désolé pour toi. Vas-y, tranquille, frère, on est ensemble. Je suis désolé pour toi. Donc, j'aurais pas la preuve de l'accusation que ma sœur a fait. Tranquille, gros, c'est ça. Passe à autre chose. Vas-y, Diopiste, je t'en prie. Donc, j'aurais pas la preuve de cette accusation très grave que j'ai subie. Pas grave, t'as pas donné de source, il a pas donné de source. On avance. Merci, mais je t'ai pas parlé à toi. Je parle à Obosso. J'aurais pas la preuve. Les gens qui sont là, qui veulent qu'on avance. En fait, Monsieur Jack le Fou. Parce que c'est très grave, je vous le dis. Non, mais tout ce que je vois ici est très grave. Je vous mens pas que c'est très très grave. Je me contiens, mais je coupe beaucoup le micro, c'est pour taper dans le mur. Je vous le dis. Ce que je vois là, c'est extrêmement grave. Et donc, moi, pour apaiser, ma technique, c'est de se dire ceci. On a les vidéos, c'est enregistré. Faites confiance un peu au public. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que faites confiance à cet auditoire qui était en train de regarder, écouter. Et si on veut avancer, on va passer à autre chose. Parce que je vous jure que ça ne va jamais s'arrêter si on force. J'aimerais bien qu'on passe à autre chose et qu'on ait enfin un petit quelque chose de beaucoup plus consistant en termes de contenu, s'il vous plaît.